Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la masse molaire. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. La masse molaire d'une entité en grammes par mol correspond à la masse d'une mole de cette entité. Voici les masses molaires de quelques atomes. La masse molaire de l'hydrogène, 1 g par mol. La masse molaire du carbone, 12 g par mol. La masse molaire de l'oxygène, 16 g par mol. Et la masse molaire du fer, 56 g par mol. Calculez les masses molaires des entités suivantes. L'entité O2, l'entité C3H8O, l'entité HCO3- et l'entité FeOH2. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première entité. La molécule O2 est une entité constituée de 2 atomes d'oxygène. Du coup, sa masse molaire est égale à 2 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène. C'est donc 2 fois 16, ce qui donne 32 g par mol. On passe à la deuxième entité. La molécule est constituée de 3 atomes de carbone, de 8 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Et du coup, sa masse molaire est égale à 3 fois la masse molaire de l'atome de carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène. C'est donc 3 fois 12 plus 8 fois 1 plus 16, ce qui donne 60 g par mol. On passe à la troisième entité. Le signe porté par l'ion n'a aucune influence sur le calcul de la masse molaire. L'entité comporte un hydrogène, un carbone et 3 oxygènes. Sa masse molaire est égale à donc la masse molaire de l'hydrogène plus la masse molaire du carbone plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. C'est donc 1 plus 12 plus 3 fois 16, ce qui donne 61 g par mol. On arrive à la dernière entité, constituée d'un seul atome de fer, de 2 atomes d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. L'indice de s'applique sur tout ce qui est entre les parenthèses. Du coup, la masse molaire de FeOH2 est égale à la masse molaire du fer plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène. C'est donc 56 plus 2 fois 16 plus 2 fois 1, ce qui correspond à 90 g par mol. Voilà, j'espère que cet exercice d'application t'a bien permis de comprendre comment calculer la masse molaire. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.